Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule actu consacrée à la programmation et aux nouvelles technologies. Donc aujourd'hui on va parler de Mojo qui est affiché comme étant un nouveau langage de programmation pour les développeurs en intelligence artificielle, mais que moi je conçois plutôt comme un nouvel interpréteur pour le langage de programmation Python. Donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que Python est un langage de programmation très populaire et qui est classé quasi chaque année en termes au top 1, qui est en première position à l'index TURB en termes de popularité. Donc, chaque année, il est classé au numéro 1. Et c'est un langage qui est aussi beaucoup utilisé en intelligence artificielle. Il y a beaucoup de frameworks conçus pour l'intelligence artificielle en Python. Il y a une grande communauté, notamment Google utilise avec son framework TensorFlow, Facebook avec PyTorch. Donc c'est un langage qui est simple à apprendre, lent. Par contre, c'est un langage qui est long, extrêmement long si on peut le dire, et qui ne gère pas facilement la programmation parallèle. C'est le problème qu'on a avec Python. Donc, le débat qui tourne autour du langage, généralement, c'est comment rendre le langage de programmation plus rapide. Il y a des annonces là qui sont sorties et constamment, on cherche à le rendre plus rapide. Dans la version 3.11, déjà, on cherche les développeurs du langage cherchent des moyens à accélérer le langage. Donc, Mojo se définit comme ils disent, un langage de programmation. Mojo combine l'utilisabilité de Python avec les performances de C pour permettre la programmation parallèle d'intelligence artificielle extensible. Donc, en termes, là, il est encore décrit en termes d'utilisabilité. Il est write everything in one language, écrit tout en un seul langage. Donc, écrivez votre Python, écrivez votre code de Python et le passer à l'échelle et le scaler. Là, on peut descendre au niveau des performances. Donc, ça débloque les performances de Python. Ça utilise toute la puissance du hardware et ça inclut tous les cœurs. Dans votre code, vous pouvez désormais utiliser tous les cœurs et tous les processeurs disponibles pour exécuter votre programme. En termes de performance, on a un passage à l'échelle de 35 000 fois. Donc là, l'exemple qu'ils ont pris, c'est le fractal de Mandelbrot. Ils l'ont fait sur un processeur Intel Xeon. Là, le temps d'exécution, on a vu qu'il est augmenté. Il a baissé de 35 000 fois. Donc, c'est assez rapide. Le problème avec Mojo, c'est qu'il n'est pas open source. Il est contrôlé par la société Modular et pour l'instant, on peut juste le tester. Et en fait, cette alternative, il existait déjà une alternative qui permettait de rendre le code de Python plus rapide, qui était Numba. Numba, pour rendre le code Python plus rapide, il fallait juste installer avec pipe install Numba, utiliser le décorateur là, NGIT, sur la fonction que vous voulez rendre plus rapide. Et ça fonctionnait de manière magique. Et qui fonctionne toujours de manière magique parce qu'il est toujours disponible. Voilà les remerciements Nvidia et tout, dont la majorité des processeurs supportent bien ça. Donc Mojo, ce que moi je trouve déjà le premier problème, c'est qu'il n'est pas open source et je crois que c'est un grand problème. Utiliser un truc comme ça bientôt, je pense qu'ils vont faire payer l'utilisation et facturer l'utilisation de l'interpréteur. Donc dans cette vidéo, c'est de ça qu'il était question, de vous parler un peu de cette nouveauté là et de voir de quoi il en retourne. Merci de m'avoir suivi et restez abonnés. Abonnez-vous et on se voit dans les prochaines vidéos. Merci.